Et puis avec vous, ce qui m'intéresse, Qu'est-ce qu'ils font? Bah, je sais pas, on peut dire ça. Normalement, non. Disparu, la France qui n'avait pas de radar, la France qui n'avait pas d'autoroute, la France où on ne se servait pas tout seul dans les stations-service. Nous sommes à Arles-le-Duc aujourd'hui, en Côte d'Or, avec nos invités, à l'occasion de l'ouverture, de l'inauguration, il y a quelques jours, il y a quelques temps, de cette petite maison de la RN6, à Arles-le-Duc, donc en Côte d'Or, sur la route de l'ancienne RN6. On en parle tout de suite avec nos invités. Monsieur Aubert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un passionné de voitures à l'origine. Vous avez connu évidemment la RN6 ici quand elle traversait encore la Bourgogne de part en part. Oui. Bon, ben, la RN6, c'est l'emblématique de la route. De votre enfance. C'est l'enfance de beaucoup de gens. Ouais. Hein. Bon, c'est les souvenirs des voitures de l'enfant, les tractions, et tous les voitures rétro qui roulent encore actuellement sur nos routes. Alors, il faut peut-être, je vous coupe, reconstituer le contexte historique. Donc, on est bien d'accord, l'autoroute A6 n'existe pas, hein, nous sommes avant 1970, et tous les gens empruntent la RN6 entre Paris et évidemment les vacances, la Provence et la Côte d'Azur. Bien sûr, c'est la route du soleil. Ouais. C'est la route du soleil où tous les gens partaient en vacances avec leur caravane, où il y avait des passages difficiles comme à Arles-le-Duc, des kilomètres d'embouteillage. Avec toutes les voitures, alors vous avez aussi, je vous parlais d'embouteillage, évidemment les voitures d'époque, des années 60, des années 70, dont vous avez une belle collection au sein de l'association. Ben, on a à peu près une centaine de véhicules à l'association pour une 70 membres, pour 70 membres. Alors la plus mythique, c'est quoi en fait des voitures de cette époque-là? Qu'est-ce qui symbolise le plus la période de la RN6? Difficile, hein? Bon, les tractions, après bon, ben, on a quand même les Peugeot qui sont arrivés, les 404, les 504, et Alors on va vous présenter cette petite maison, pas dans la prairie, mais de la RN6 ici à Arles-le-Duc. Je vais saluer monsieur le maire qui est là, monsieur Chaz. Bonjour, merci. Bonjour, voilà. Alors, vous n'étiez pas encore maire hein, dans les années 70. Non, je suis maire depuis 2008. Voilà. Mais dans les 70, déjà, bon, la RN6, je la connaissais, parce que pour moi, c'était une route mythique. Vous étiez parisien à l'époque? J'habitais dans la région parisienne. Et donc vous l'empruntiez vraiment pour aller? Voilà, je l'empruntais régulièrement pour descendre dans le midi de la France. Donc je traversais Arles-le-Duc régulièrement avec mon épouse et les enfants. Et bon, ça ne m'est jamais arrivé. Ils ont pensé une fois que je serais maire d'Arles-le-Duc. Ouais, vous voyez. incroyable. Et ça, c'est une route extraordinaire. Bon, on souffrait également quand on montait à Bel-Air, parce que Bel-Air, c'était une route Du côté de Beaune? Du côté de Beaune. Effectivement, bon, donc là, on avait des petits problèmes de temps en temps. Il n'y avait pas la clim hein, dans les voitures. Quelle était l'ambiance sur... Vous avez un souvenir précis de ce départ en vacances? De toute façon, on roulait en 2 chevaux. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas d'excès de vitesse. Un peu climatisé du coup. C'était, oui, climatisé. Quand on enlevait la capote, ça se passait très bien. Et puis les enfants dormaient dans des filets. À cette époque-là, vous voyez, bon, il n'y a pas de climatisation. Donc c'est une voiture qui était relativement simple. Alors j'imagine que Arnais a quand même changé entre avant et après 1970, avant et après la RN6. Disons qu'Arnais a changé parce qu'effectivement l'autoroute a été créée et les voitures n'empruntaient plus le National 6. Donc sur le plan commercial, évidemment les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, c'était très bien, mais malheureusement avec l'ouverture de l'autoroute, les gens maintenant empruntent. Mais il y a encore, bon, on n'a plus l'électricité, si ça revient, on revient à l'époque avant la RN6, l'autoroute plutôt. Il y a encore quand même, ici à Arles-le-Duc, des hôtels, des restaurants. Ah oui, actuellement, de l'époque. Il y a des restaurants d'époque, bon, vous avez chez Camille. Chez Camille, très connu, bien sûr. Connu. Alors, vous avez également 3 restaurants qui sont super et j'invite les gens à s'arrêter. Vous avez le Jacquelin. Vous avez le Dauphiné et également le Terminus. Donc qui date de cette époque. Et qui date de cette époque-là, bien sûr. Et
Voilà, non, mais c'est bien de montrer que voilà, tout n'a pas disparu avec l'arrivée de l'autoroute A6. Alors, Monsieur Aubert, cette petite maison, donc vous l'avez fait avec des bénévoles, etc., il se passe beaucoup de choses ici, hein. Enfin il va se passer beaucoup de choses, parce que c'est vraiment au début, hein. On est au début là. Oui, bon, ben, la petite maison, elle a été remise en état par une équipe de bénévoles. Hein. On a travaillé de septembre à ces jours-ci pour remettre en état. Bon, il nous fallait des WC, il nous fallait un petit peu de tout. Hein. Bon, le chalet pour la buvette, pour recevoir les gens aussi, avec une petite restauration. Hein. Bon, si vous voulez, l'espace de rencontre, c'est un accès à l'espace de rencontre, c'est pour toutes nos manifestations, mais bien entendu pour les autres associations qui me feront la demande. Absolument. Voilà, donc cette petite maison est ouverte de la RN6, ici à Arles-le-Duc. Donc elle sera ouverte notamment jeudi, parce que c'est les vacances en ce moment, ce mercredi et toute la journée, mais aussi vendredi, samedi et dimanche qui arrive. Ce sera le cas évidemment maintenant, à partir de maintenant, donc ici à la petite maison de la RN6. Merci beaucoup de nous avoir suivis.